Vous êtes sur RTL. RTL événement. Il est 7h18. Bonjour Corentin Sellin. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes professeur agrégé d'histoire et spécialiste des États-Unis. Nous avons besoin de vous pour comprendre un peu plus clairement les intentions internationales du président Joe Biden. Nous étions habitués à la fougue, aux tweets vindicatifs de Donald Trump avec des moments absolument hallucinants. Et on se retrouve avec un Joe Biden plus calme en apparence, mais tout autant bille en tête. Le président américain qui refuse une nouvelle guerre froide, qui prône le multilatéralisme. Mais on a l'impression, comme Donald Trump, qu'il privilégie l'Amérique, America's First, disait Trump. Est-ce qu'il est en train d'éluder l'Europe parce qu'il n'y voit plus tout simplement d'intérêt? Oui, je crois qu'on peut distinguer deux choses. D'une part, Joe Biden est en train de confirmer en effet que la première priorité de la politique étrangère états-unienne, c'est le Pacifique et surtout contrecarrer la montée en puissance de la Chine. La Chine qui veut vraiment rivaliser désormais avec les États-Unis pour l'hégémonie sur le Pacifique puis sur le monde, et vraiment c'est là que ça se passe pour les États-Unis maintenant, beaucoup plus que dans la zone Atlantique Europe. Mais ça n'empêche pas, d'autre part, Joe Biden, et c'est là où il faut nuancer peut-être, d'être beaucoup plus soucieux de ses alliés que Donald Trump pour le grand combat qu'il a encore répété hier aux Nations Unies en faveur de la démocratie. Et là, il y a peut-être une petite contradiction chez Joe Biden, c'est-à-dire qu'il a besoin des alliés pour mener ce grand combat global en faveur de la démocratie, et en même temps, il mène une politique conforme aux intérêts états-uniens, qui est de réorienter, de faire pivoter, comme on dit, la politique étrangère des États-Unis vers le Pacifique et contre la Chine pour contrecarrer la montée en puissance chinoise. Donc le réel enjeu du siècle pour Joe Biden, c'est la Chine, mais où il met la démocratie dans tout ça? Parce que c'est réunir le camp des grandes démocraties, ou c'est essayer d'imposer ou d'infléchir la politique chinoise? Alors, précisément, c'est peut-être là qu'est la contradiction, car hier dans son discours, Joe Biden est resté très flou sur les moyens pour promouvoir la démocratie. Il a dit: nous allons faire de la diplomatie sans arrêt, sans relâche, a-t-il dit. Oui, mais la force militaire ne sera qu'un moyen de dernier recours. Oui, mais justement, on voit bien que face à des puissances non libérales, non démocrates comme la Chine, qui se réarment extrêmement vite, qui montrent vraiment des appétits de puissance. La diplomatie, la discussion diplomatique ne peut pas être un simple moyen. Et par ailleurs, ce qui s'est passé en Afghanistan le montre bien. Les États-Unis se sont retirés militairement. Les talibans mettent en place un régime qui, on doit bien le dire, n'a rien de démocratique. Et certes, discuter, faire de la diplomatie, pourquoi pas, mais comment faire sans des leviers de puissance, et des leviers de puissance militaires en particulier? Et là, on touche peut-être à une contradiction de la politique étrangère de Joe Biden. Une toute dernière question. Alors, reconstruire des alliances, j'ai envie de vous dire, c'est mal parti avec l'Europe et en particulier la France. On a la preuve maintenant que le 15 septembre, je dis bien le 15 septembre, les commandes de sous-marins français étaient confirmées par écrit. Oui, alors effectivement, ça, il y a une très mauvaise manière. Il y a vraiment quelque chose qui, comme cela a été dit, ne se fait pas entre alliés. Ouais. Les États-Unis ont tout fait pour savonner la planche du contrat français avec l'Australie, et pour réorienter les intentions stratégiques de l'Australie justement vers les États-Unis, faire une alliance pacifique contre la Chine. Le problème, c'est qu'on voit bien que ça ne veut pas dire que la France n'est plus un allié pour Joe Biden. Ça veut dire que les alliés principaux, c'est les alliés aujourd'hui dans la zone Pacifique qui peuvent aider à freiner la Chine, et pas forcément les vieux alliés européens sur un front qui est désormais secondaire pour Joe Biden, puisque plus loin de la Chine, va-t-on dire. En tout cas, vous êtes parfaitement clair. Merci beaucoup Corentin Sellin, professeur agrégé d'histoire. L'Amérique est obsédée.